Bonjour à tous. Un petit rappel ne faisant jamais de mal, voici le résumé de notre étude biblique du mois de mai sur les relations enfants-parents. Avant de commencer, rappelons-nous des 3 premiers principes que nous avions mis en évidence lors de nos 3 premières sessions. Premier principe, c'est à la croix que nous allons remporter nos batailles dans le domaine relationnel. Deuxième principe, nous devons être nous-mêmes changés pour encourager le changement. Autrement dit, bien souvent, le changement commence par nous. Troisième principe, fondé sur la nécessité de la discipline, recherchons une discipline bienveillante et équilibrée au service de l'enfant, avec des réprimandes, mais aussi des encouragements. Lors de cette 4e étude, nous avons mis l'accent, avec l'auteur Paul David Tripp, sur la question de notre identité. Il dit ceci: « Si en tant que parent, vous ne vous reposez pas sur votre identité en Christ, vous la rechercherez dans vos enfants. » Selon lui, notre parentalité est directement affectée par ce qui est à la source de notre identité. Nous avions cité cette question posée par l'artiste Lauryn Diggle dans sa chanson « You Say »« Suis-je plus que la somme de mes réussites et de mes échecs ?» On peut bien entendu se poser cette même question dans le domaine de la parentalité. Voici les dangers mentionnés par Paul David Tripp d'une identité construite sur nos enfants. Cela peut contribuer à les priver de la liberté de se construire comme personnes distinctes de nous. Nous risquons de projeter sur eux les ambitions que nous avons pour nous-mêmes, nos rêves déchus. Mais nos projets ne sont pas leurs projets, nos rêves ne sont pas les leurs. Que devrait être notre but? Pas de les conduire vers nos projets pour eux, ni de les conduire vers leurs projets pour eux d'ailleurs, mais de les encourager à rentrer dans les projets de Dieu pour leur vie, car ce sont là les meilleurs projets. Autre danger mentionné par Paul David Tripp, écraser nos enfants en mettant sur leurs frêles épaules la responsabilité de nous rendre heureux et épanouis. N'a-t-on pas tendance dans notre société occidentale à faire de la parentalité et de l'enfant un instrument au service de nos désirs? La vie humaine peut-elle être instrumentalisée par qui que ce soit, quand bien même ce serait le ou les parents de cet enfant? Notre auteur propose 5 signes qui nous permettent d'évaluer si nous construisons notre identité sur notre ou nos enfants. Premier signe, mettre trop d'insistance sur la réussite. Deuxième signe, être trop soucieux de la réputation, la nôtre notamment. Troisième signe, avoir un trop grand désir de tout contrôler. Quatrième signe, mettre trop l'accent sur le faire plutôt que sur l'être. Et 5e signe, trop de tentation à en faire une question personnelle. Vous pouvez réécouter cette partie de l'étude toujours disponible sur notre chaîne YouTube pour avoir plus de détails sur chacun de ces points. Nous avons terminé avec ces 3 points qui ne proviennent pas de notre auteur, mais de ma réflexion personnelle. 3 points qui peuvent affecter négativement notre identité et par là même notre attitude avec nos enfants, puisque les deux sont liés comme nous l'avons montré. Ces 3 points sont les suivants: la crainte d'être impopulaire, la crainte d'être incompris de nos enfants, la crainte de provoquer de la tristesse. Nous sommes donc arrivés au terme de cette étude à un 4e principe: faisons de Jésus la source de notre identité. Ne mettons pas sur les épaules de nos enfants cette lourde responsabilité de nous rendre heureux par leur attitude. Soyons heureux en Christ, conscients de notre valeur à ses yeux, qui est une valeur absolue. Être conscient de notre propre valeur, indépendamment de nos réussites et de nos échecs, être satisfaits en Christ feront de nous de meilleurs éducateurs et permettront à nos enfants de réaliser qu'eux aussi sont précieux et aimés, à la fois de Dieu et de nous, s'aimant eux-mêmes pour pouvoir à leur tour aimer les autres. Comme Jésus est Dieu et que Dieu est amour, nous trouverons en lui la capacité de vivre ce verset de 1 Corinthiens 13, 7 dans le contexte de nos relations avec nos enfants. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout,
il supporte tout. N'oublions pas que l'amour produit la meilleure des obéissances et le meilleur des respects. Difficile pour un enfant de manifester de l'amour pour son entourage, ses frères et sœurs, ses parents, s'il ne s'aime pas lui-même et ne se sent pas aimé malgré ses manquements. Il a lui-même besoin de découvrir son identité en Christ. Il a, tout comme chacun de nous, une valeur absolue, il est précieux et aimé de Dieu, bien qu'il ne soit pas parfait et en proie à de mauvais comportements ou à un mauvais choix. Rendez-vous ce mercredi 3 juin à partir de 20h15 pour notre dernière étude biblique sur les relations enfants-parents. À mercredi!